Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Ain Dalet, Amud Aleph, on est à la 16e ligne. Amarle, Ravacha, Bered Ravika, les Ravashi. Avant ça, il faut qu'on fasse une introduction. On a vu une Braïta, et Rava il a expliqué la Braïta comme ça. La Braïta disait que, d'après l'explication de Rava, c'est bon ça va? D'après l'explication de Rava, la Braïta elle disait comme ça. Il y a un premier témoin, une première paire de témoins, qui est venu et qui a dit, voilà, le Réhouven, il a un esclave, et qu'est-ce qu'il lui a fait à cet esclave? D'abord, il lui a cassé la dent, et après, il lui a crevé l'œil. Ouais. Ces deux choses-là, on avait dit que si jamais un homme il fait ça à son esclave, il doit le libérer. Mais si jamais il a fait les deux choses, alors la deuxième chose, il doit rembourser. Ça. Donc d'abord, il a... Tu parles d'un esclave? Un esclave, oui. Un esclave. Donc d'abord, il lui a cassé la dent, et après, il lui a crevé l'œil. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? L'œil, ouais. Donc d'abord, casser la dent, et après, crever l'œil. Très bien. Il y a une deuxième... Ça, il y a deux témoins qui sont venus, et qui témoignent comme ça sur Réhouven. Il y a deux autres témoins qui viennent, après ça, et donc là, la première, c'est A, on va l'appeler. Ouais. Il y a le B, deux témoins B, qui viennent, et qui témoignent sur Réhouven, et qui disent non, pas du tout. D'abord, il a crevé l'œil, et après, il a cassé la dent. Ça, c'est les deux autres témoins qui viennent, B. Après, il y a encore deux autres témoins qui viennent, et qui disent, quand est-ce que ça s'est passé tout ça? C'était dimanche après-midi. Mais dimanche après-midi, B, vous étiez avec nous, hein? Les témoins B, vous étiez avec nous. Comment vous pouvez témoigner? Ça s'appelle qu'ils ont, c'est des Edim Zomemim. Ouais? Très bien. Là, on dit de là, la Braïta, elle avait dit que B, ils doivent payer à l'esclave les prix de... Ils doivent payer, en fait, ils doivent payer. B, ils doivent payer le nézek qui a été fait. Ouais, parce que Kacher, Zaman, Nassot, on ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Mais en tout cas, ils doivent payer. La Rava, il dit, pourquoi ils doivent payer? Parce que, a priori, Rava, il dit, parce que d'abord, il y a eu une akracha. C'est-à-dire quoi une akracha? Ça veut dire que d'abord, les premiers témoins, ils ont été contredits. Et après, les deuxièmes témoins, ils ont été rendus zomemim. Et donc, Rava, ils ont conclu de là que la akracha, le fait de contredire les premiers témoins, d'annuler le témoignage des premiers témoins, c'est un début de zomemim. Ouais? Après, on va rentrer dans les détails plus exactement. Mais pour l'instant, hein, tout le but, il était de savoir, est-ce que la akracha, le fait de contredire les témoins, c'est un début de azama. Ouais? C'est un début de edim zomemim. Oui ou non? C'est bon? C'est un début et pas... Parce que c'est pas vraiment zomemim. Zomemim, on a dit que c'est seulement si jamais... Je dis que les témoins, ils n'étaient pas présents pour voir le maasé. Hein? S'ils n'étaient pas présents, ils sont zomemim. Mais la kracha, elle vient de dire que, a priori, non. Tu m'as dit d'abord, il a commencé par l'œil, après il a fait le dent. Et là, tu m'as dit non, tu as commencé par la dent et après l'œil. Donc, ils sont trompés. Quoi. Donc, a priori, c'est un début de la kracha. Ça, c'est une akracha, c'est une contradiction. Donc, si c'est une contradiction, c'est un début de Hazama. Rava, il en déduit de là. Et donc, comme c'est un début de Hazama, les deuxièmes témoins, ils doivent payer parce que c'est les Dim Zomemim, les Dim Zomemim, ils doivent rembourser les Dim Zomemim, ils doivent rembourser ce qu'ils ont voulu faire payer à Réhouven. Ouais? C'est bon jusque-là? Très bien. Ça, c'était Rava. Rava, il a expliqué la Braïta comme ça. Il n'y a pas écrit explicitement dans la Braïta hein, qu'il y avait trois paires de témoins. Il n'y a pas écrit explicitement. C'est Rava qui a fait aller la Braïta dans ce sens. Ouais? C'est bon jusque-là? Ah ben il n'était pas d'accord, etc. On rentre pas là-dedans. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Ouais? C'est bon? Aaron? Non. Parfait. Amarle, 16e ligne. Amarle, Ravacha, Bere, de Ravika. Ravacha, le fils de Ravika, il a dit, les Ravashi, à Ravashi. Hein? Doika, Dukia, de Rava Mecha. D'où est-ce que Rava, il fait ce diouk-là dans la Braïta? Hein? D'où est-ce qu'il a pris ce diouk-là? C'est clair la question? Pourquoi il a besoin de me dire qu'on parle de trois paires de témoins et que le premier c'est une début de la kracha et le deuxième c'est des dim zomi, mais la kracha c'est le début de la hazama. D'où est-ce qu'il a fait ce diouk-là? Il est mami Recha, hein, si tu me dis qu'on parle du début de la Braïta, hein, Recha, mi mitkachache, mitseia, est-ce qu'on va dire que les premiers témoins qui sont venus, ils viennent contredire les deuxièmes témoins? Ouais? Parce que les premiers, il a dit, d'abord il a commencé par les yeux, d'abord il a commencé par la dent, pardon, et après il a fait les yeux. Ouais.
Trila et Chino, je l'avais de la Rakar et Simeteno. Ouais. Au début, il a commencé par la dent et après les yeux. Et les deuxièmes témoins, ils disent non, le contraire. D'abord les yeux et après la dent. Donc est-ce qu'on va dire que les premiers, ils viennent contredire les deuxièmes? Ouais. Kevan de Ilomitazme, parce que même si jamais il n'y avait pas une troisième paire de témoins qui venait contredire, ouais, qui venait faire la Hazama, ça a douté Kevatayou Kakaima. Là, le témoignage, comment je vais faire aller faire le din, ouais? Je vais aller faire aller le din comme eux. Des dina Kevatayou parce qu'on va être posé que là, le din, comme cette deuxième paire de témoins. Pourquoi? Parce qu'on va les faire payer, on va lui faire payer la dent. Parce que dans le prix de la dent, il y a aussi le prix de l'œil. Ouais, parce que lui, il doit payer ou la dent ou l'œil. Maintenant, comment on fait? On ne sait pas, il y a deux paires de témoins. Il y a fait deux témoins qui disent d'abord il a commencé par l'œil et après la dent, et après les deuxièmes paires, ils disent qu'il a commencé par la dent et après les yeux. Donc comme il y a ces deux paires-là, alors on ne peut pas lui faire payer le plus gros, on lui fait payer le moins gros. Comme ça, on sait que dans l'intérieur du prix du moins gros, il y a aussi le prix du plus gros. Au pire, on a payé une partie. Hein? En tout cas, on est sûr qu'il a payé une partie. Des dinas que va te paskinan, des esbirlan mataim mané, parce que dans 200, il y a 100. Ouais, forcément. Ilkar, donc on ne peut pas dire qu'il a pris de la récha. Hein? Ilkar, kamae ou des kamitkar haché. Et donc ces témoins, les premiers témoins, ouais, c'est eux qui est mitbat telet. Mitzae, le mitkar haché midi. Et donc les deuxièmes témoins, il n'y a pas eu de crachat sur le deuxième témoin. Ouais? Il n'y a pas eu de crachat, c'est sur le premier témoin qu'on a fait une crachat. Donc sur le deuxième témoin, il n'y a que Zomemim. Donc pourquoi tu me dis que Rava il apprend son diouk de là? Il n'apprend pas de là. Hein? Parce que le diouk de Rava, c'est quoi? C'est que si jamais il y a eu un début, il y a eu une akracha, il y a eu une contradiction du témoignage, et après une azama. Alors la akracha c'est le début de la azama. Mais là on ne peut pas dire qu'il y a eu une akracha sur le deuxième témoin. La akracha elle est sur le premier témoin. Vous êtes avec moi ou je parle en chinois? La cracha, elle est machin, mais ça rend peut-être la cracha en zone. Mais non, puisque la cracha elle est sur le premier témoin et la azama elle est sur le deuxième témoin. Ouais, donc c'est pas le même. Ce que Rava veut dire, c'est que la cracha devient zone maintenant. Mais non, puisque c'est pas le même. C'est pas le même témoin. C'est la première paire et la deuxième paire. Lui, ça donc quand Rava il a dit que la cracha c'est le début de la azama, c'est quand c'est sur le même témoin. Parce que sinon, je peux pas me dire que la azama elle vient continuer la cracha du début. C'est pas la même. On ne parle pas des mêmes personnes. Hein? Donc a priori, c'est pas de la récha, ouais? C'est pas de la récha de la braïta que Rava il peut faire ce diouk. C'est clair? Oui? Très bien. Amaré, donc il lui a répondu, Rava, ça va, mais des récha, béchalosh kitot. Si Rava il explique la braïta, que la récha de la braïta, il y avait 3 paires de témoins, hein? Comme ça on a expliqué, hein? D'après Rava, il y a 3 paires de témoins. Ceux qui viennent témoigner que d'abord l'œil, d'abord les dents, après l'œil. Ceux qui viennent témoigner que d'abord les yeux, après les dents. Et ceux qui viennent dire non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas témoigner, vous étiez avec moi. Hein? Vous étiez avec nous. Donc si jamais dans la boule de Récha, Rava, il parle de 3 paires de témoins, hein, c'est Fanami, Béchaloche. Donc dans la Sefa, dans la fin de la Braïta, hein, alors aussi on parle de 3 paires de témoins. Vedayek mi Sefa. Et Rava, Diek, il a été Medayek, son dina de la fin de la Braïta. De la Braïta, ouais, la fin de la Sefa de la Braïta. Kegon de Atou Betre Vehamre. Comme dans un cas où il y a 2 témoins et ils ont dit, comme ça. Il pile et chino, donc d'abord il lui a cassé les dents, ouais. Vesime et eno, et après il lui a crevé l'œil. Ouais. Donc le contraire de ce qu'on a dit au début, hein. D'abord. La dent. Après l'œil. Non, c'est pas le contraire, c'est la même chose, a priori. On va voir. Il pile et chino, d'abord il lui a cassé la dent. Sime et eno, après il lui a crevé l'œil. Ou parce qu'il est les dina à Poumayou. Et on a été posé avec le din maintenant, ouais. Le Beddin il a dit, alors, si c'est comme ça, on est comme ça, il va payer le prix de la dent. Ouais? Parce que c'est le moins cher, on a dit. Ça, le Beddin il est posé comme les 2 derniers. C'est bon? Il y a eu le Psakdin, hein? Ve'atou betre acharine, ve'amre. Il y a encore des témoins qui sont venus et qui ont dit, Sime et eno, veipil et chino, deka machacheleu le anekamae. Donc, il y a 2 autres témoins qui sont venus et qui ont dit que d'abord il a crevé l'œil et après il lui a fait tomber la dent. Deka machacheleu le anekamae. Que comme ça, ils vont contredire les premiers témoins. Nimtseu zomemin kamae. Les premiers
les premiers témoins, ils sont devenus Zomemim, mais Shalmim Demeaïn, l'arabe, ils payent ils doivent payer le prix de l'œil au Rav. Ouais, c'est bon? Donc ils doivent payer les témoins qui ont été Makrish en premier et qu'après ils ont été Zomemim, alors eux ils doivent rembourser au maître le prix de l'œil de l'esclave. C'est bon? C'est bon? Très bien. Et si tu me dis que la akrasha, le fait de contredire le témoignage, c'est pas le début de la hazama, Hama il m'échalmé, pourquoi ils payent? Pourquoi ils payent? A priori ils n'ont pas besoin de payer. On a été posé avec le dîn comme les deuxièmes témoins. Ouais, comme le méchalé, on a été posé avec le dîn comme les témoins, et après il y a des dîmes qui sont venus et ils sont devenus zonémim. A priori il n'y a pas de raison qu'ils payent. Ouais. Pourquoi ils payent les dîmes zonémim? Déjà on les a annulés là, on a annulé leur dîn là-bas. Quelqu'un à qui on contredit son dîn, ouais, c'est pas un même, il n'a pas besoin de payer à la place. Hein. On lui a fait la akracha maintenant. Hein. Son dîn à lui, son témoignage, il est annulé maintenant. Ouais. Et après, au premier. Il y a des témoins qui viennent, on parle dans notre cas maintenant, on imagine dans notre cas. Ouais. Il y a Reuven, il y a deux témoins qui viennent témoigner sur Reuven, qui lui doit à Shimon 100 shekels. Ces deux témoins-là, on lui dit, mais pitom, ouais, c'est pas possible que Reuven il doit à 100 shekels, il doit j'ai vu, il a rendu, etc. Ouais, on a vu, il a rendu. Ouais. Les premiers témoins, ils doivent rien donner à Reuven, là. Juste on a contredit, ouais. Par contre, s'il y a deux témoins qui viennent et qui disent, on a vu, Reuven il doit à 100 shekels à Shimon, ouais. Et il y a deux autres témoins qui disent, mais c'est pas possible que tu me dises ça, ouais. Quand il lui a prêté, vous étiez avec nous à Lulu, ouais. Si vous étiez avec nous à Lulu, comment vous avez pu voir qu'il lui doit 100 shekels? Dans ce cas-là, hein, tu as voulu faire payer à Reuven 100 shekels, là tu payes 100 shekels. Mais dans le premier cas, quand il a fait la crachat, quand il a dit non, on a vu qu'il lui a remboursé, il n'a pas besoin de payer 100 shekels, parce que c'est pas Zomémim. Il n'y a que des dîmes Zomémim qui doivent payer. Donc si tu me dis que maintenant, il y a eu la crachat. Quand ils sont devenus Zomémim, ceux-là les premiers, ceux-là ils devraient payer. Parce que quand ils sont devenus Zomémim. Mais s'il y a eu une crachat avant, on a annulé le bed din maintenant. Ouais, parce que c'est on a annulé le din. Alors pourquoi quand il y a eu la crachat et après la Hazama, on fait payer les dîmes Zomémim? On les fait payer, malgré tout. Arrête, tu lui as fait la crachat, donc le dîn il a annulé. Machma de là, il apprend que la crachat c'est le début de la Hazama. Et comme c'est le crachat, c'est le début de la Hazama, le dîn de Edzomem, il est toujours présent. C'est quoi le dîn de Edzomem? Que Kacher Zamam la Asot, il devra payer. Kacher Zamam la Asot la rue, il devra payer comme il a voulu faire payer à la personne, lui il doit payer. Ouais? C'est bon quoi, le téléphone? Donc c'est de là que Rava il apprend son dîn que la crachat c'est le début de la Hazama. C'est bon? Mais pour passer à l'ennemi, c'est plus que 100 shekels. Et la Shmamina a crachat Trilat Hazamahi. Et donc, Rava, il comprend que la fin de la Braïta, que la crachat, c'est le début de la Hazama. C'est bon? Ça, c'est Rava. Abaye, il a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Abaye Amar. Abaye Amar là. Et Abaye, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, Jish la Marécha, ça va bien dans la Récha, l'Osagé de l'Oshalosh Kitot, que. Dans la Récha, Abaye il va te dire, la Récha c'est sûr, tu es obligé de parler, qu'on parle qu'il y a 3 kitot, il y a 3 paires de témoins. Chez Haré, Katané, Rav et Omerken, parce que là-bas dans la Braïta, le Rav il dit, moi je suis d'accord. Hein, Omerken il est ok qu'on parle comme ça. Et la Sefa, la Mali, mais pourquoi dans la Sefa on parle de 3 kitot, Shalosh kitot? Pourquoi j'ai besoin de dire qu'on parle de 3 kitot, 3 paires de témoins? Chez Haré, à Eved Omerken, parce que le Eved il dit oui, Eved Kondéou, mais Mahamar. Hein? Le Eved, ouais, il est intéressé par n'importe quel témoignage. À partir du moment où lui, il va sortir grâce à ce témoignage de la Havdout, de l'esclavage, lui, il est content, ouais. Donc lui, peu importe le témoin qui vient venir, peu importe le témoin qui va venir, alors il va être d'accord avec lui, ouais. Il va être ok. Pourquoi dans un témoin? Il sort dans tous les cas, il sort. Bon, ça dépend. Avoir le temps, non? Pourquoi? Il sort dans tous les cas, que si jamais il y a des témoins qui disent que c'est le maître qui lui a cassé la dent. Mais s'il s'est cassé la dent en tombant par terre, il ne va pas sortir, hein. Parce qu'il est intéressé de sortir en liberté. Hein. Donc Abaye il dit, Abaye il n'est pas d'accord avec Rava. Abaye dit, la première, la Récha de la Braïta, je suis d'accord que c'est trois paires de témoins. Ouais, parce qu'il faut que le maître il soit d'accord et que le maître il accepte. Et c'est seulement s'il y a le troisième paire de témoins qui viennent et qui font le même qui peut s'en sortir. Hein. Par contre dans la Sefa, hein,
Pourquoi? J'ai pas besoin. Hein, j'ai pas besoin. N'importe quel témoignage, l'esclave, il va être content. Parce que de toute façon, il va sortir il va sortir en liberté. Et donc, peu importe après si on lui paye la dent ou on lui paye l'œil. Ouais. Lui, il s'en fiche, il préfère sortir. Lui, il veut sortir à tout prix. Après, le reste, c'est juste un détail. Hein. Dans la CFA, on a dit aussi qu'il y avait des trois. Non, ça c'est Rava. Rava, il explique qu'il y a 3 dans la CFA. Il n'y a pas écrit dans la Braïta. C'est Abaye maintenant qui dit. Ouais, là, Abaye, qu'est-ce qu'il va répondre? Pourquoi il n'est pas d'accord avec Rava? Abaye, il a dit Akracha, c'est pas la tralade de il a dit non, on ne parle pas de 3 témoins là. Donc si on ne parle pas de 3 témoins, il n'y a pas de Akracha Trilata Azam. Très bien. Maintenant, on passe à. Matkifla Rabizera. Rabizera, il objecte. Il dit comme ça. Emma Simé Eteno. Si jamais le maître il a crevé l'œil, et on est à Moudbet, Nepouk Beno, alors l'esclave il sortira à cause de l'œil. Hein? Comme il a l'œil crevé, il sortira de l'esclavage. Il pile Chino, s'il lui a fait tomber une dent, Nepouk Bechino, il sortira grâce à sa dent. Si Eteno vei pile Chino, Nepouk Beno Bechino, si jamais il sortira. Et si jamais il lui a crevé un œil et il lui a cassé une dent, ouais, alors il sortira parce qu'il lui a cassé un œil et il lui a crevé une dent. Pardon, il lui a crevé un œil et il lui a cassé une dent. Ouais. Donc tu ne vas pas lui payer ni la dent ni l'œil. Ouais. Le méchant dans quel an? Il doit sortir, etc. Donc Rabbi Zera, il n'est pas d'accord avec Abaye. Pardon, dans la Recha et Sefa, on ne parle pas des mêmes cas. Le Sefa parle d'un Eved et le Recha ne parle pas d'un Eved. Si, les deux on parle d'un Eved. Dans la Recha et la Sefa. Alors si dans la Recha on parle aussi d'un Eved, c'est le même cas. Entre-temps, il y a eu dans la Sefa, entre-temps, il y a eu le Beddin, il a été posé avec le Din. Hein, entre-temps. Et après, il y a eu des autres témoins qui sont venus et qui sont makrish. Okay. Donc dans ce cas-là, hein, dans la Sefa, hein, alors on dit est-ce qu'il y a eu vraiment une azama, une akracha, etc. Mais ça parle du même cas, hein, le même cas qu'un esclave, on a témoigné que le maître il a crevé l'œil et il a cassé la dent à son esclave, etc. Ouais, mais on revient dans le même machin que c'est peu importe si c'est l'œil ou la dent. Ah oui, qu'est-ce qu'on doit faire payer maintenant? Les dîmes anonymes, qu'est-ce qu'ils doivent payer, l'œil ou la dent? Ça dépend qui l'a fait en premier, hein. Ouais. Donc maintenant, Rabbi Zera, il n'est pas d'accord. Rabbi Zera Rabbi Zera, il n'est pas d'accord. Il dit non, paye rien, ouais. Il a crevé l'œil et la dent. Grâce à l'œil et la dent, il sort. Il n'a pas besoin de répéter. Déjà, il sort. C'est déjà, sois content. Ouais. Donc il n'est pas d'accord. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont payer alors les dîmes zomémim alors? Non, on sort des dîmes zomémim, etc. Il n'y a plus de dîmes zomémim. Là, on parle du dîme de base. Hein. Si jamais un maître, il a crevé une dent, pardon, il a crevé un œil et il a cassé une dent à un esclave, l'esclave il sort et le maître il paye rien. Donc il n'est pas d'accord avec le début avec le mécor du din, de la braïta. Il n'est pas d'accord, Rabbi Zera. C'est l'objet. Amarabaye, Alecha Amarcha, d'après sur toi, ouais, à cause de ta ta'ana à toi, alors le passou qu'il a eu besoin de préciser. Que quoi? La Fofchi Yeshalechenu, Tachat Eno, il y a écrit dans le passage, Tachat Eno, par rapport à son œil. Velo Tachat Eno Veshino. Et pas, il ne sortira pas en liberté à cause de son œil et de sa dent. Tachat Shino, il y a écrit juste après Tachat Shino par rapport à sa dent, Velo Tachat Shino Veno, et pas avec sa dent et son œil. Ouais? Amar Ravidi Baravin, Afanan Namitanina. Ganav al Pishnaim. Ravidi Baravin dit, même on a enseigné dans notre Mishnah, Ganav al Pishnaim, si jamais il a volé, et il y a 2 témoins qui sont venus témoigner qu'il a volé, Vetavar ou Machar al Piem, et il lui a fait la shrita ou il a vendu à cause de ces 2 mêmes témoins, ils ont témoigné aussi sur lui, Venim Tseu Zomemin, et il s'est avéré que ces témoins-là, ils sont mais Shalmin lo et Takol, ils payeront tout, et le Kefel et Arba Mechamisha. Ouais? C'est bon? Donc, on reprend. Si jamais il y a 2 témoins qui viennent témoigner que... Ça, c'est notre Mishnah, nous. Hein? C'est notre Mishnah, ouais, mais il veut prouver de là hein, ce qu'il a dit à Abaye. On va voir. Ouais? Si jamais il a 2 témoins, qui viennent et qui disent Reuven, non seulement il a volé le taureau, mais il a vendu ou il a fait la shrita. Hein? Ça, c'est les 2 mêmes témoins. Ces 2 témoins-là, on les rend au Mébim. Si on les rend au Mébim, alors ils doivent payer Arba Bechamisha. Ils doivent payer ou 4 ou 5. Ça dépend si c'est un taureau ou si c'est un C.
Kefel pour le vol, le témoignage sur le vol, et 3 ou 2 pour le fait qu'il a témoigné, qu'il a vendu ou qu'il a fait la shrita. Ouais. On ne parle pas dans un cas où ils ont d'abord témoigné sur le vol, et après ils sont revenus, ils ont témoigné encore une fois sur la shrita, à la gneva, et ils ont été zomémim par rapport au temps du vol. Et ils sont revenus encore, ils ont été edim zomémim aussi sur la shrita. Et étant donné que ils ont été ouzemou à la gneva, ils ont été edim zomemim sur le vol, les gabet vira valéhou, muchashim, donc au sujet de la tvira, au sujet de la shrita, alors c'est le fait qu'ils ont été zomem pour la gneva, alors c'est une achacha pour la shrita, puisqu'ils étaient zomem pour la gneva. Donc pour la shrita, ça y est, c'est déjà, en tout cas on a mis en point de suspension ton témoignage. On avait vu que si jamais il a témoigné et il était venu au même, tout ce qui est après, ça marche pas, On peut plus le prendre en tant que témoin celui-là. On a vu le contraire, on a vu la khacha là au début, après le... Là c'est au début, c'est la gneva, la khacha. Ils sont devenus edim zomemim sur la gneva. Donc si sur la gneva ils sont devenus edim zomemim, alors c'est une akracha pour la dvira, pour la shrita. Vekatane, et pourtant on a enseigné, mais Shamim lo et akol, il doit payer tout. Et si tu me dis que la akracha, le fait de la contradiction sur les comment on dit, sur le jugement, la contradiction sur le témoignage, pardon, alors c'est pas le début de la Hazama. Advicha, Maïm et Shalmim, pourquoi ils doivent payer 4 et 5 Parce que, a priori, on n'accepte plus leur témoignage. Et là, et donc on est obligé de dire que quoi Akracha, Techilat Hazamahi, que la Akracha, c'est le début de la Hazama. La contradiction du témoignage, même si grâce à cette contradiction, je ne vais pas faire payer à Réhouven, sur la personne sur laquelle on est en train de juger, je ne vais pas lui faire payer ce qu'il doit faire payer. Malgré tout, si jamais il y a des témoins qui viennent et qui disent qu'ils sont aux omémim, alors ils devront pas payer, ils devront quand même payer, le Kacher Zamam Lasson, comme ils auraient voulu faire payer à Réhouven. C'est bon? Amré. La Gemara elle rejette, elle dit non, ils ont répondu comme ça. Ici, de quoi on parle? D'abord, ils sont devenus zomemim sur la tvicha, sur la shrita. D'abord, ils sont devenus zomemim sur la shrita. Et donc, sur la shrita, ils doivent payer 2 ou 3, suivant si c'est un shor ou si c'est un c. Et après, ils ont été zomemim sur le vol. Et donc, ils doivent payer les 2 qui lui manquent. Mais tu ne peux pas me dire que la kracha, c'est le début de la Hazama. Ça, on ne peut pas dire ça. Ou de Plukta, et c'est une marloquette, la marloquette qui est entre Abaye et Rava, et Dim, chez Ukreshu, ou le Bassof ou Zemou, des témoins qu'au début, on a été makrish otam. Et ça veut dire on a contredit leur témoignage. Ou le Bassof, et à la fin, finalement, on les a rendus Edim Zoemim. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. C'est une marloquette, cette même marloquette qui est entre Abaye et Rava, c'est la même marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Khadamar Neheragin, il dit qu'on les tue. Khadamar Neheragin. Et l'autre il dit on les tue pas. C'est quoi on les tue? On parle dans un cas, on parle pas dans un cas où ils ont volé une bête là. On parle dans un cas, ils ont témoigné sur Réhouven que Réhouven il avait tué quelqu'un. Donc ils veulent faire quoi? Quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a tué quelqu'un, il est chayav mita. S'il y a 2 témoins et qu'on lui a fait le atra, si on l'a prévenu, alors il est chayav mita ce type-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les 2 témoins? Ils ont voulu le tuer. Maintenant, si jamais il y a 2 témoins, ces 2 témoins-là, ils sont devenus zomemim, c'est eux qu'on tue. C'est ces 2 témoins-là qu'on tue. Très bien. Maintenant, si avant de témoigner, il y a 2 témoins qui sont venus et qui ont dit non, il l'a pas tué, c'est pas possible qu'il l'a tué. Moi j'étais avec Réhouven et nous on a vu qu'il l'a pas tué. Donc c'est une akracha. C'est une akracha. Et après, il y a 2 témoins qui sont venus et qui ont dit vous étiez avec nous. Dans ce cas-là, ils sont devenus zomemim. Alors, Machloket, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, comme Abaye et Rava. Machloket entre les 2. Il dit qu'on les tue, et l'autre il dit qu'on les tue pas. Donc c'est la même Machloket a priori. Tistayem, et donc qui c'est qui dit quoi? Tistayem, de Rabbi Elazar ou de Amar en Neragim. C'est Rabbi Elazar qui a dit qu'on les tue pas.
D'Amar Rabbi Elazar, et Dim Sheukrashu Ben Nefesh, des témoins qui ont été contredits, a priori, Lokin, on les tape. Ouais. Oui, ça le Rabbi Elazar ou des Amar, et si tu me dis que c'est Rabbi Elazar qui a dit qui n'est Ragin qu'on les tue, Amar Lokin, pourquoi on les tape? Parce que si on doit les tuer, alors on va pas les taper, ouais. On nous donne la punition la plus grave des deux, on verra dans Masechet Makot, ouais. Donc pourquoi on les tape? Avele, lav shenitan la azarat mitat bedin. C'est un lav, un commandement négatif, hein, un commandement négatif, que nitan la azarat bedin, que les azarat mitat bedin, qu'il vient pour prévenir qu'il ne doit pas faire un faux témoignage sur une mitat bedin, sur un jugement qui emmène à la mort du jugé. Vechol lav shenitan la azarat mitat bedin, et tous ces commandements négatifs, en lokilalav, on le top pas. Et là, Lav Shmamina, Rabbi Elazar, Hu de Amar, En Neragim. Et donc, forcément, on dit que Rabbi Elazar, il a dit que En Neragim, on ne les tue pas. Et donc, si on ne les tue pas, parce qu'il y a eu une atracha avant, alors on leur donne 39 coups à ces témoins qui ont dit qu'on fait un mauvais témoignage Tistayem. Et en effet, c'est comme ça qu'il faudrait dire que Rabbi Elazar, c'est lui qui a dit que En Neragim, qu'on ne les tue pas. La Gemara, elle pose la question, Lokin, très ou très ninou, pourquoi ils sont tapés? C'est deux témoins contre deux témoins, a priori, hein? 2 contre 2, ouais. Maïchazit des samart, Maïchazit des samchat, hane, smochane. Pourquoi tu as compté sur la première témoin qui a tapé, hein? Pourquoi tu crois les premiers témoins qui disent que, les deuxièmes témoins, pardon, qui disent qu'il n'a pas tué? Crois les premiers témoins qui disent qu'il a tué? Marabaye, beba, arouk, beragla. Non, on parle dans le cas où Reuven, on a témoigné, ils ont venu témoigner que Reuven l'a tué Shimon, ouais. Et ils disent, ouais, Reuven il a tué Shimon, on l'a vu, etc., etc. Après, il y a eu la Akracha, hein, ouais. Et tout d'un coup, il y a Shimon qui arrive, qui débarque au Beddin, ouais. Donc si Shimon débarque au Beddin, il n'a pas été tué. Donc s'il n'a pas été tué, donc c'est sûr que tu crois les deux témoins qui disent qu'ils l'ont pas tué. Et donc les deux autres témoins, tu les t'as... Hein? C'est bon? Des questions jusque-là, je sais que c'était pas facile, mais bon, on s'en est sorti quand même un petit peu. Ouais? On est à la Mishnah. Aïn Dalet Amoudbet à la Mishnah. Ganav, un voleur. Al Pishnaim. Si jamais deux témoins ils viennent et qui disent que Reuven il a volé. Vetabach ou Machar, et il lui a fait la shrita ou il a vendu. Al Pi Adechad. Il y a un témoin qui vient et qui dit, moi je l'ai vu, il a vendu. Ouais, la bête où il lui a fait la shrita. Oh, Al Pi Atzmo. Ou alors lui-même il vient et dit, tu sais quoi, cette bête-là je l'ai vendue. Ouais. Meshalem Tashlume Kefel, Ve'eno Meshalem Tashlume Arba Vechamisha. Il paye les Tashlume Kefel, donc le knas, que la contravention qu'il doit payer si jamais il a volé, mais il ne payera pas 4 ou 5, dans ce cas-là, c'est la peine pour celui qui a, après avoir volé, il a fait la shrita ou il a vendu. Il ne payera pas ça. Pourquoi? Parce qu'à cause d'un témoin, on ne fait pas ça. Hein. Si jamais il y a qu'un seul témoin, alors ça ne suffit pas pour rendre chayav quelqu'un de payer. C'est bon? Ça c'est le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah. Ganav vetavach beshabbat. Donc il a volé et il lui a fait la shrita pendant Shabbat. Ganav vetavach la avodazara. Il a volé et il a fait la shrita pour la avodazara. Ganav Michel Aviv ou Met Aviv. Il a volé chez son père et son père il est mort. Hein? Ve'acharkar tavach ou machar. Et après, il a fait la shrita et il a vendu. Ganav ve'igdish, il a volé et il a igdish. C'est quoi igdish? Il a donné au Beth Amikdash. V'acharkar tabach ou machar, et après, il lui a fait la shrita ou il a vendu. Mais Shalem Tashlume Kefel, il payera le prix qu'il doit payer si jamais il a volé. Ouais. Mais Shalem Tashlume Kefel. Ve'eno Shalem Tashlume Arba Vechamisha, il ne payera pas non plus les autres, les 4 ou 5, il ne payera pas. Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a vendu ou il a fait la shrita. Dans tous les cas qu'on a vus, parce qu'il a été magdish, parce qu'il a la Vodazara, il n'a pas de Hana, etc. C'est bon jusque-là? Très bien. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Kodashim shechayav be'achayutam, les kodashim qu'il est chayav be'achayutam. C'est quoi les kodashim qu'il est chayav be'achayutam? Si jamais il a un korban, ouais. Un korban, il a dit voilà, je ramène cette bête-là, il désigne la bête, et il dit voilà, cette bête-là, il dit je fais le vœu
d'emmener un korban Ola, par exemple. Ouais, il prend cet exemple-là. Et après, il prend une bête et il dit voilà, ça c'est le korban Ola que je veux emmener. Sur la route, il perd la bête. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est chayav d'emmener une autre bête. Ouais. Ça s'appelle chayav be'achayutan. C'est ça qui d'après Rabbi Shimon, tous les kodashim qu'il est chayav be'achayutan, alors Meshalem Tashloumé Arba Bechamisha, il devra payer 4 ou 5. Chez En chayav be'achayutan. Par contre, s'il n'a pas de achayut dessus, il n'est pas obligé de rembourser. Par exemple, il a dit voilà, cette bête-là, je l'emmènerai en tant que korban shlamim. Ouais. Il prend la bête, il l'emmène au Beth Amikdash. Sur la route, elle est morte ou elle a perdu. Alors, il n'est pas obligé d'en emmener une autre parce qu'il a désigné cette bête-là seulement. Il n'a pas dit qu'il était chayav lui d'emmener un korban. Pas tout. Et donc, dans un cas comme ça, si jamais il a volé ou et après il a rendu en tant que korban, alors il est pas tour de payer 4 et 5 d'après Rabbi Shimon. C'est bon jusque-là? On y va, la Gemara? Question. Pourquoi on peut recevoir un seul aide? Hein? Pourquoi on peut recevoir un seul aide? On ne le reçoit pas justement. Si, il y a écrit. Hein? Alpi et Echad, là, au début de la Mishnah. Alors? Bah, ce aide-là, il est retenu. Et il payera Kavoul au lieu de Arba. Non! Kafoul, c'est moins que Arba Bechamisha. Il paye Kavoul et pas Arba Bechamisha. C'est quoi Kafoul? Kafoul, c'est que sur le vol. Sur le vol, il y a 2 témoins. Oui. Sur le vol, il y a 2 témoins. Arba Bechamisha, c'est quand il le vend après. Ouais, après le vol, il le vend. Donc c'est qu'un seul témoin. Au deuxième cas, il n'y a qu'un seul témoin, c'est pour ça qu'il ne paye pas Arba Bechamisha. C'est vrai, mais pourquoi il n'y a qu'un seul témoin? C'est-à-dire, tu me dis, non, c'est un pour ça témoin, que il paye Kavoul. Pourquoi tu reçois un témoin? Pourquoi tu dis pas non? Un témoin, il ne reçoit pas. Le premier cas, c'est qu'il y a 2 témoins. Dans le Ganav, il y a 2 témoins. Attends, Ganav Alpi Shnaim. Mais ça va ou Machar Alpi et Echad. Oublie maintenant, oublie la partie de Machar Alpi et Echad. Il a volé, il y a 2 témoins qui disent. Il y a 2 témoins qui disent. Qu'est-ce qu'il doit faire lui? Il y a un, ils vont au Badin, les 2 témoins ils disent il a volé. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire lui? Il doit payer quoi? Quand il a volé, il paye le double. Kefel, ça Kefel. Ouais. Donc ça, cette partie, elle a été acceptée. Ouais, ça c'est pas de problème. Maintenant, si jamais il y a 2 témoins qui viennent et qui disent après l'avoir volé, hein, non seulement il a volé, mais en plus il lui a fait une shrita, il a fait un mishoui. Hein. Ouais. Il paye 4 et 5. Il paye 4 et 5. Maintenant, s'il n'y a pas 2 témoins, il y a un seul témoin. Qui dit, non seulement de la voler, mais on peut ça. Non, voler, il y a 2 témoins. C'est bon, on est clair. Voilà. Et après, il y a un témoin qui vient et dit, tu sais quoi, je l'ai vu, il a fait le mishoui. Il a aussi tué. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il paye Kafoul. Et là, il paye rien. Enfin, il paye Kafoul par rapport aux 2 premiers témoins. Ah, par rapport au vol. Par rapport au vol. Ouais. Mais quand même, l'Agmara, je voulais être sûr, parce que l'Agmara, elle va poser un peu ta question, mais je voulais être sûr que c'était. Ah, ça me rassure, c'est pas une question. Non, mais c'est pas ta question qu'elle a posée, l'Agmara. Finalement. L'Agmara, elle dit Alpi Adechad Pshita. Ouais, pourquoi j'ai besoin de me ramener qu'il avait un témoin? C'est pas chouette qu'elle paye pas Arba Bechamisha. C'est pas chouette qu'elle paye pas le knas que le témoin il a voulu lui faire payer. Hein? Parce qu'il n'y a qu'un seul témoin, on prend jamais un seul témoin. Amré, Hakamashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alpi Atzmo, Dumia de Alpi Adechad, que Alpi Atzmo, que même si lui-même il avoue qu'il a vendu ou qu'il a fait le mishoui, ouais, alors ça ressemble à un seul témoin. Ma Alpi Adechad, de la même manière que si jamais il y a un seul témoin qui a été Adechad Mitztaref Baadé, que si jamais il y a un autre témoin qui vient et qui est de passage ici et qui l'entend qu'on témoigne sur lui, il dit moi aussi je l'ai vu, ouais. Alors, il se rajoute avec le premier, et donc, comme il se rajoute avec le premier, finalement, on va lui faire payer Arba Bechamisha, Michayev, on le fait payer, Alpiatz mon ami, même si c'est lui qui vient et qui avoue, hein, qui a tout et dit, quand il y a 2 témoins qui vont venir, et qui vont dire, ah, tu sais quoi, il a payé, Michayev, là, dans ce cas-là aussi, on va le faire payer. La Pouké Mideravuna, c'est pour exclure ce qu'il a dit Ravuna, Amarav, au nom de Rav, d'Amar Ravuna Amarav, parce que Ravuna il a dit au nom de Rav, Modé Biknas, la Rakar Baouedim, que si jamais il a été Modé Biknas, c'est-à-dire, alors on fait un sujet qu'on va voir après, hein, c'est quoi Modé Biknas? Si jamais un homme, il vient et il avoue, hein, on a dit qu'un homme qui a volé, il doit payer le double, hein, mais si jamais, avant qu'il y ait des témoins, il vient et dit j'avoue, tu sais quoi, j'ai volé, tiens, reprends ton affaire. Est-ce qu'on lui fait payer le double ou pas? On ne lui fait pas payer le double. Ça s'appelle Modé Biknas. Modé Biknas, il n'est pas tour. Du Knas. Il doit rendre l'objet. Il n'est pas tour du Knas. Maintenant, si jamais il a avoué, et après il y a 2 témoins qui viennent. Il a avoué, et il y a 2 témoins qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Il doit payer le Knas ou pas? Ah non. Alors, il avoue avant. Ravuna qui dit au nom de Rav, Modé Biknas, Bachakar Baouetim. Si jamais il a avoué, et après il y a des témoins qui sont venus, pas tour, il n'est pas tour. Mais de notre Mishnah à nous, il en sort qu'il est chayav quand même. Parce que si jamais il y a un témoin, on a dit que
Modé Beatzmo, c'est comme si jamais il y a un témoin. Si jamais il y a un témoin, et qu'un autre témoin il passe dans la rue, il s'ajoute avec ce premier témoin, on lui fait payer. Hein. Alors si jamais il a avoué de lui-même, et qu'après il y a deux témoins qui viennent, qui témoignent sur lui, on le rend khayab. Donc c'est pas comme Ravuna au nom de Rav. Hein? Non? Pas suivi, pardon. On reprend. Le voleur. Pourquoi, la Gemara elle pose la question, pourquoi la Mishnah, elle a dit que si jamais il y a un témoin, il est pas tout. C'est pas chaud, hein? C'est pas chaud. Réponse de la Gemara, de la Mishnah, réponse de la Gemara, parce que si jamais j'ai un témoin, ça vient nous apprendre aussi, si jamais il vient témoigner par lui-même, il vient avouer lui-même. Et donc quoi? S'il vient avouer lui-même, il est pas tout ou il est khayab? Il est pas tout, ouais. Maintenant, s'il vient avouer, s'il y a un témoin, et il y a un autre témoin qui se rajoute à lui, alors, ces deux témoins, ça forme un témoignage, et au lieu de prendre pas tout, il est khayab maintenant. Donc dans ce même état d'esprit, si jamais lui il a avoué, et qu'il y a deux témoins qui viennent après, alors d'après notre Mishnah, il sera khayab aussi. Ouais? Non, dans notre cas de la Mishnah, c'était deux cas différents. Il y avait dans un cas, Machar et Tabar, c'est Edechad. Après, il y avait un autre ou Alpiatmo. Ah, pourquoi je viens d'apprendre ça? J'ai pas besoin, je le sais, ouais. Non, ou Alpiatmo, on devrait dire qu'il n'est pas. Ouais, il n'est pas tout, je le sais, donc j'ai pas besoin d'apprendre ça. Ah, pourquoi tu m'apprends ça? Okay. Parce que je voulais faire ressembler un témoin à Alpiatmo. De la même manière qu'un témoin, si jamais il y a un autre témoin qui se rajoute, je le fais payer. Alors Alpiatmo aussi, si jamais il y a deux témoins qui se rajoutent, je le fais payer. Et pas comme Ravuna au nom de Rav qui dit que si jamais les témoins viennent après, il est pas tout. C'est bon? Goufa. Et là on va parler de Maravuna Marav. Donc on vient parler de ce cas-là. Est-ce que si les témoins viennent après qu'il avoue, est-ce qu'il est chayav ou pas tout? Il dit au nom de Rav qu'il est pas tout. Et Tiv en objet, Rav Chisda et Ravuna, Maaseh Rabban Gamliel, chez Simé et En Tavi Abdo. Rabban Gamliel, il a crevé l'œil de son esclave Tavi. Veaya, sa mère, Simcha Gdola, il était tellement content, il avait une grande Simcha. Pourquoi? Mais Tsaol et Rabbi Yoshua Marlo. Rabbi Yoshua, il a vu, et il lui a dit comme ça. Il a taillodé chez Tavi Avdi Yatzal et Cherut. Donc il a croisé Rabbi Yoshua, il lui a dit, tu sais, mon serviteur, il est sorti de l'esclavage. Hein? À Marlo, là, il lui a dit pourquoi? Alors il lui a dit, chez Simeti Ateno, je lui ai crevé l'œil. À Marlo, En Bidvarecha Kloum, il n'y a rien dans tes paroles, entre guillemets, tu ne peux pas être témoin de toi-même. Chez Gvar Enlo Edim, tu n'as pas de témoin. Hein? Ah, Yeshlo Edim, Khayab. Donc si jamais il y a des témoins, il est Khayab, ouais. Il est obligé de l'être Meshacher Auto. Les Shamrin Almina, et de là on apprend que quoi? Motebiknaz, la Kharkarbaou Edim, Khayab. Que si jamais il reconnaît et qu'après il y a des témoins, alors il est Khayab. Amarlé, il lui a dit, Shané Rabban Gamliel c'est différent. Pourquoi? Dès lors il Bedinode. Il n'a pas reconnu devant le Bedin, il a croisé dans la rue, ouais. C'était pas un jugement normal, hein. Pourquoi tu me dis que c'était pas un jugement normal? Pourtant, Rabbi Yoshua, Avbedin là-bas. Rabbi Yoshua, c'était le Avbedin. C'était lui qui était le. Hein? C'est que dans la rue. On ne sait pas si c'était dans la rue. On essaie de savoir, hein? Okay, donc, d'où tu me dis que Rabbi Yoshua. D'où tu me dis qu'il n'a pas vu. Il n'a pas été au Bedin. Il a vu Rabbi Yoshua c'est le Avbedin. Chez le Bedin, ça s'est passé, pas devant le Bedin. La Gemara l'objecte et elle dit, Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit, à Marlo, il lui a dit Rabbi Yoshua, En bidvarecha kloum, chez Gvar Odeta. Il n'y a rien dans ce que tu as dit, parce que tu as déjà reconnu. Maïlav Tanaï, est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? Haï Tana de Amar, chez Gvar En Lecha Edim, un premier Tana qui dit que tu n'as pas de témoin. Ça va, il pense que celui qui reconnaît, et après les témoins ils sont venus, il est Khayab. Mais Aïtana, et l'autre Tana, il dit, chez Gvarodeta, que tu as déjà reconnu, ça va, Modebiknaz, pas tout. Et donc ce qu'il a dit Ravuna au nom de Rav, c'est une marloquette Tanaïm à la base. Rabbi Yoshua et un autre Tana. La Gemara dit, non, c'est pas une marloquette Tanaïm. Des coups de Alma, tout le monde. Modebiknaz, pas tout. Tout le monde est d'accord que si jamais d'abord il a reconnu et après les témoins ils sont venus, il est pas tôt. Ou Béa Kamiflige. Et en quoi ils sont en marloquette? Haïtana de Amar. Le premier Tana il dit chez Gvar El Lechaïdim, tu n'as pas de témoin, ça va, Khous et Bedin Amar. Il pense que ça se passait en dehors du Bedin. Et donc en dehors du Bedin, il n'y a pas de témoin, ou il y a des témoins, ça change rien, ouais. Ve'artana, et l'autre Tana il pense, de Amar, chez Gvar Odeta, que tu as déjà reconnu, ça va, Bedin Amar, qu'il était au Bedin. Et donc s'il y a des témoins qui viennent après, alors, ou avant, surtout avant, pardon, parce qu'après, si c'est après, on avait dit que tout le monde était d'accord que Modebiknas Mato. Mais si les témoins ils viennent au Bedin, alors dans ce cas-là, il est Khayab.
Alors toute la marque, c'est qui sont obédines ou qui sont pas obédines. Voilà. Dans l'histoire qui s'est passée, pas tour. Voilà. Sinon, si c'est obédine, ils viennent les Edim, il est chayav. D'accord. Tu arrives aux 2 points? Oui, les 2. Non mais. Baruch Adonai, là, on a le même